Podcast livre Les petits pains d'épices de Marine Noirfalise. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Les petits pains d'épices. Il a été publié en France en 2017 aux éditions Librinova. Il fait 254 pages. Je lui ai mis la note de 9 sur 10 et le conseille aux jeunes adultes. Quatrième de couverture. Lorsque Catel prend conscience qu'il ne faut pas attendre d'avoir vécu sa vie pour réaliser ses rêves, elle se lance dans un projet fou, celui de créer sa maison d'édition, un rêve qu'elle avait en elle depuis de nombreuses années et qu'elle va tenter de réaliser grâce au soutien de sa famille et de l'homme qui partage ses nuits. Les obstacles seront nombreux sur sa route. Contrairement à ce qu'elle avait pensé, son premier auteur ne lui tombera pas dans les bras. Elle devra se battre pour le trouver et le convaincre de travailler avec elle à la publication de cette magnifique histoire. Une histoire qui la fera voyager du Congo jusqu'en Afrique du Sud, sur les traces d'une jeune fille blanche née dans un pays qui ne lui ressemble pas. Étape par étape, découvrez les épreuves que devra traverser cette jeune Alsacienne au caractère de feu pour arriver à se démarquer dans le paysage éditorial français, ainsi que pour arriver à trouver sa propre voie. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai beaucoup apprécié ce roman, plein de gourmandises et parfait pour les amoureux des livres. Le résumé étant long, et parlant de lui-même, je n'en rajouterai pas plus. Catel, surnommée Kate par sa famille, souhaite devenir éditrice depuis de nombreuses années. N'ayant pas encore réussi à concrétiser son rêve, elle cumule 2 emplois, rédactrice dans un journal local où elle s'ennuie profondément et secrétaire médicale chez un chirurgien très réputé. Elle adore sa famille et aime la retrouver dans la maison familiale lors des fêtes. Hayden, son compagnon, est anglais. Il est avocat, très protecteur envers Catel et fera tout ce qui est en son pouvoir pour lui venir en aide et la soutenir dans ses projets. Rob et Oriane, le frère et la sœur de l'héroïne, sont aimants et veulent aider leur petite sœur. Edward, ou Ed, est un ami de longue date d'Hayden. Il va financièrement investir dans le projet de la jeune femme et la soutenir dans les moments difficiles. Liam et Naomi, un couple d'amis, apportent de la légèreté. L'écriture de l'auteur est agréable et fluide. Les chapitres alternent entre le présent, en 2016, avec les démarches de Catel pour monter sa maison d'édition, et une histoire en 2014, se déroulant au Congo, d'une certaine Annie, qui est née dans un pays qui ne lui ressemble pas. Les chapitres avec Annie sont toutefois moins nombreux. Dans ce roman, nous voyons aussi tout le processus nécessaire pour créer une maison d'édition. Le statut juridique à prendre, la recherche de fonds, la recherche de manuscrits, etc. Toutes les embûches, mais aussi les joies. La fin est bien, même si je reste un peu sur ma faim. En résumé, une bonne lecture que je vous conseille. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, les différentes étapes pour monter une maison d'édition. Ses points faibles, la fin. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!